Serrer des mains et encore serrer des mains. Jean-François Copé et François Fillon sillonnent les routes de France. Dimanche prochain, les 300 000 militants UMP voteront pour la présidence de leur parti. Et côté Copé, le cap est clair, à droite toute. Ce que je défends, moi, c'est l'idée d'une droite décomplexée, d'une ligne politique claire et d'un leadership qui soit celui d'une opposition tonique. Voilà, moi je pense que celui qui doit être élu, c'est le premier des opposants et le premier des militants. Auprès des militants UMP orphelins de leur chef historique, tout l'enjeu est de se poser en héritier de Nicolas Sarkozy. Le secrétaire général du parti se considère comme le vrai premier opposant à François Hollande. Mais pour le moment, le message ne convainc pas forcément. Alors évidemment, moi, dans cette affaire-là, c'est un peu compliqué parce qu'on me dit, mon pauvre ami, on ne sait même pas pourquoi tu es candidat. T'as vu tes sondages? Bon, ça c'est vrai. Vous regardez les sondages, François Fillon, il est la tête dans les étoiles, moi les pieds dans le gaz de schiste, objectivement. Un récent sondage donne en effet François Fillon gagnant avec 45% des voix contre 11% pour son rival. Et même si Copé promet une grosse surprise, les militants apprécient le côté plus calme de l'ancien Premier ministre. Peut-être plus posé, plus tempéré, moins agité peut-être. Voilà. Je le trouve plus posé, plus rassembleur et de stature qui peut amener à lui beaucoup de militants. Avec un discours qui se veut plus républicain, moins clivant selon ses propres termes, François Fillon multiplie lui aussi les allusions aux 5 années sarkozystes et il cherche à rassembler le plus largement possible avec la référence historique la plus consensuelle à droite. Je pense que quand on est confronté à une situation aussi grave que celle que notre pays doit affronter, on doit se référer aux meilleurs exemples. Et pour moi, le meilleur exemple aujourd'hui, c'est le général de Gaulle. Parce que c'est l'exemple de l'intérêt général et c'est l'exemple de l'amour de la France. Pour le vainqueur de ce duel, une autre bataille ne fera que commencer, celle des municipales de 2014. Mais celui des deux qui l'emportera aura surtout pris un avantage décisif dans la course à l'investiture pour la présidentielle de 2017.